Je vais te demander d'être attentif, d'avoir ta Bible, d'avoir de quoi noter. Je vais prêcher avec le fond Yeshua. Je veux que tu pries. Je veux que tu dises, oh Dieu, parle-moi. Je veux que tu dises, Seigneur Jésus-Christ, parle-moi. Ferme tes yeux là où tu es. Commence à prier. Je demande à tout le monde de prier. Prions le Seigneur. Alléluia. Dieu notre Père dans le ciel. Merci Papa de ce moment que tu nous donnes. Oh Dieu notre Père. Père, je te demande maintenant, au nom de Jésus-Christ, Père, envoie ta parole dans ce lieu. Donne-nous ta parole sainte, ta parole créatrice, ta parole puissante, ta parole qui règne au siècle des siècles. Bénis ta parole. Donne un bon entendement à ton peuple, une bonne compréhension. Accorde-moi la sagesse divine. Accorde-moi la force physique, la force spirituelle pour annoncer ta parole. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la parole de Dieu dans ce lieu. C'est le règne de Jésus-Christ doit régner dans ce lieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Ton amen est fatigué. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous bénissons notre Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde. Notre thème est affiché sur nos écrans. Est-ce qu'on peut afficher notre thème? Nous sommes en train de parler quand le Saint-Esprit demeure dans la vie d'un croyant. Nous parlons du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit habite dans la vie d'une personne, quand le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut afficher notre thème? Tu peux noter notre thème, s'il vous plaît. Quand le Saint-Esprit demeure dans la vie d'un croyant. Ézéchiel 36. Notre frère est en retard. Je vais répéter le thème pour ceux qui notent. Quand le Saint-Esprit demeure dans la vie d'un croyant. Ézéchiel 36. On peut nous afficher le verset biblique, s'il vous plaît. Ézéchiel 36, verset 27, rapidement. Nous courons derrière le temps. Ézéchiel 36, verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Prenons Jean 14. Jean 14. Merci Jésus. Jean chapitre 14. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Fond noir, enlevez cela. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire soit rendue à notre Dieu. Reviens à Ézéchiel 36, verset 27. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de parler quand le Saint-Esprit demeure dans la vie d'un croyant, quand le Saint-Esprit vit dans la vie d'un frère, quand le Saint-Esprit vit dans la vie d'une sœur, quand le Saint-Esprit vit dans la vie d'un pasteur, quand le Saint-Esprit vit dans une église. Alléluia. Amen. Nous nous sommes arrêtés dimanche passé sur le 4e point. Mes frères et sœurs, nous avons dit ceci. Le Saint-Esprit est Dieu.
Le Saint-Esprit est celui qui connaît toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est venu sur la vie des disciples. Pierre a été changé. Sa manière de vivre. Le Saint-Esprit est celui qui peut te changer. Une femme, un frère qui a le Saint-Esprit, son attitude à l'église sera différente. Une personne qui a le Saint-Esprit à l'église, elle aimera Dieu véritablement. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas une vie de prière véritable. C'est pour ça que tu vois les gens même à l'église, ils ne prient pas parce qu'ils n'ont pas l'Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il y a une joie de la prière. Quand le Saint-Esprit est là, il y a une joie en étant dans la maison de Dieu. Il n'y a pas d'amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu aimeras la prière, Quand il y a le Saint-Esprit, tu vas aimer prier. Quand il y a le Saint-Esprit, tu vas aimer s'approcher de Jésus-Christ. Une personne qui reçoit le Saint-Esprit, une personne qui sera attirée par les choses de Dieu. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il y a l'esprit du monde, mais il y a l'esprit de Dieu. Ézéchiel 36, verset 27, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Dieu a dit, il prendra de son esprit, il mettra en nous. Dieu avait dit à Moïse, je prendrai de ton esprit, j'en donnerai aux autres. Dieu avait pris l'esprit qui était sur Moïse, il avait mis sur les hommes. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ a dit, je prierai le Père, il vous enverra le Saint-Esprit. Nous avons vu dimanche passé, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de ôter ce sandal, parce que c'est lui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Pourquoi beaucoup de personnes abandonnent de venir à l'église? Certes, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est le manque de l'esprit. C'est comme une voiture. Une voiture, elle peut être belle. Une voiture peut être belle, mais si elle n'a pas de carburant, elle ne va pas rouler. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, regarde-moi. Est-ce que le Saint-Esprit demeure en toi? Regarde-moi s'il vous plaît. Laisse maintenant ta Bible. Regarde-moi ici, écoute-moi. Est-ce que le Saint-Esprit demeure en toi? Est-ce que l'Esprit de l'Éternel est en toi? Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu vivras véritablement une vie d'attachement à Jésus. Une vie de renoncement au monde. Il y a beaucoup de personnes, c'est la chair. Il vient à l'église pour être vu. Il vient à l'église pour s'asseoir. Mais tu n'amènes pas le feu véritable. Quand on a le Saint-Esprit, on a le feu, on a la prière, on a l'adoration, on a la louange, on a l'obéissance, on a l'humilité et on aime Jésus. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on ne recule pas. Quand on a le Saint-Esprit, on continue à avancer, même si les autres abandonnent. Mais celui qui reçoit l'Esprit, il a un devoir de témoigner Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a l'Esprit qui demeure en nous, on ne te poussera pas à servir Dieu. Tu chercheras à servir Dieu. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de la Bible ont servi Dieu. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont couru vers l'œuvre de Dieu. As-tu le Saint-Esprit? Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. La Bible dit, soyez remplis du quoi? Pas remplis de frites dans le ventre, pas remplis d'atchéké, pas remplis de niam, pas remplis de bananes plantées,
pas rempli de hamburgers, pas rempli de hot dogs, pas rempli de poissons, rempli du Saint-Esprit. Une femme qui a le Saint-Esprit, elle va prier pour ses enfants. Une femme qui a le Saint-Esprit, lorsqu'elle est à l'église, tu verras, elle sera différente. Elle ne, regarde-moi, elle ne va pas à chaque fois, regarde, enlever ses fards à joues, enlever ses beautés, enlever sa poudre. Parce que quand on a l'Esprit, qu'est-ce qu'on cherche? C'est Jésus. Un homme qui a le Saint-Esprit à l'église, regarde-moi s'il vous plaît. Il ne va pas tout le temps se regarder. Il va regarder Jésus. Il va regarder la croix. Quand le Saint-Esprit demeure en toi, tu chercheras à servir Dieu. Quel est ce genre de Saint-Esprit que tu as? Quand c'est pour Dieu, fatigué. Quand c'est pour la prière, fatigué. Quand c'est pour le monde, ton énergie est doublée à 1000. Ton appétit est augmenté à 100. Quand c'est pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu as le Saint-Esprit. Il y a le parler en langue copiée. Il y a le parler en langue imitation. Il y a le parler en langue d'intimidation. Il y a le parler en langue des démons. Mais il y a le parler en langue venant du Saint-Esprit de Christ. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est en nous, nous irons vers l'amour. Nous irons vers Dieu. Nous irons vers la parole. Tu te réjouiras d'écouter la parole de Dieu. D'autres sont fatigués. D'autres sont fatigués. Tu es à l'église. Regarde, tu es à l'église. Tu n'as pas dormi. Tu n'as pas dormi chez toi. D'autres même, ils aiment dormir bien à l'église. Oh non, c'est la faute au démon. Arrêtez ça. C'est pas un démon. Tu t'es couché hier à quelle heure? Si tu as dormi à 2h du matin, ici à l'église, quand tu as l'esprit, tu chercheras à prier. Quand tu as l'esprit, tu vas adorer. Comment toi tu as le Saint-Esprit en toi? Tu adores avec les yeux ouverts. Les yeux ouverts. On dirait des fenêtres ouvertes. Là, tu cherches quelqu'un en bas, chez toi. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas chercher à prier. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas, quand tu regardes l'église, tu dis non, je dois prier. Je n'aime pour mon église. Tu manges de lundi au jeudi. Il y en a même certains le vendredi oublient. Tu manges le pain du pain. C'est vendredi. Aïe, 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 aïe. Il y en a même, c'est le vendredi. Tu manges un peu. Ah, Dieu, pardonne-moi, j'ai oublié. 4 jours à manger, même le jour de Dieu, tu manges encore. C'est pour ça que tu manges. C'est comme les gens qui mangent la dîme. Vous savez, la mangue. Il y a le noyau de la mangue. Tu manges toute la peau et le noyau. Tu manges même la dîme. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu manges le noyau? Tu vas à l'hôpital. C'est pour ça que ta vie n'avance pas. Tu manges ce qui appartient à Dieu. Donnez-moi la main bien. Alléluia. Quand Dieu met son esprit en toi, regarde, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Qu'est-ce qui va te faire respecter cette parole? C'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas obéir à la parole. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas lire la parole de Jésus-Christ. Tu n'auras pas besoin qu'on te pousse. Une voiture qui démarre, celle qui a le carburant, il n'a pas personne d'appeler les gens, venez pousser la voiture. On pousse une voiture quand elle tombe en panne. On pousse une voiture quand rien ne va dedans. À chaque fois, on doit te pousser. Viens dimanche à l'église. Priez. Mon frère, lève les mains. Ma soeur, ferme les yeux. Voiture avec des pannes. Voiture avec des pannes. Voiture avec des pannes. Mais lorsque Dieu met son esprit en toi, Dieu va faire en sorte que tu suives la parole. Pourquoi? Parce que son esprit est en toi. Parce que son esprit
Saint-Esprit, Dieu peut travailler facilement en toi parce qu'il y a son esprit. Comment savoir que j'ai le Saint-Esprit? Comment savoir que le Saint-Esprit de Jésus-Christ habite en moi? Il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont leur propre esprit. Tout est par émotion. Bonne musique, les larmes coulent. Tu penses qu'il coule pour l'adoration? Non. Il pleure pour ses problèmes, il pleure pour ses factures, il pleure pour le chéri qui ne vient pas. Ah, donnez-moi la main, je vais te prêcher. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas prêché comme ça visuel. Je vais te prêcher bien. Alléluia. Amen. La bonne musique, Yoshua, tu vas le frère, la sœur pleurer. Oh, Jésus, non. C'est le mari qui a été de chercher, ou c'est la femme, ou c'est de l'argent. Alléluia. Amen. Médicament d'estomac. J'ai l'estomac. C'est ici ou ici? Tu sais là où se trouve. Mais tu le sais. J'ai l'estomac. Stomac. La chair. L'esprit n'est pas là. Quand l'esprit est là, tu es attaché aux choses de Dieu. Quand l'esprit est là, tu es attaché à Jésus. Comment savoir que j'ai le Saint-Esprit? Lorsqu'il y a la haine du péché. Quand le Saint-Esprit demeure en toi, tu vas haïr le péché. S'il vous plaît, prenons rapidement Proverbe, chapitre 8, verset 13. Merci Jésus. On va commencer par là. La haine du péché. Mon frère, rapidement. Proverbe, chapitre 8, verset 13. Merci Jésus. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Voilà ce que j'ai hais. La crainte de l'Éternel. Craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi? C'est quoi craindre Jésus? C'est quoi craindre Dieu? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Oh non, j'ai peur. Non. C'est respecter sa parole. Personne ne me donne un amen bien. Personne ne me donne un amen qui dépasse le toit. Amen. Personne qui me donne un amen qui arrive dans le trône de Jésus-Christ. Amen. Ah, n'est pas bien arrivé. Personne qui me donne un amen qui arrive dans le trône de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, c'est haïr le mal, haïr le péché. Quand tu crains Dieu, tu vas haïr le péché. Il y a des gens, tu es tranquille. Tu sais que ta conscience, regarde-moi s'il vous plaît. Ta conscience te condamne. Tu continues à faire cela. Chaque année, tu vis dans le péché. Chaque semaine, voici ce que tu es en train de préparer. Tu es en train de préparer ton péché, ta malédiction de l'année prochaine. Tu es en train de préparer l'échec qui viendra dans 5 ans. Lorsque tu te sanctifies aujourd'hui, tu es en train de remporter une victoire. Je vous prêcherai sur le combat spirituel. Dieu est en train de m'enseigner cela. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, regarde-moi. Si je pose la question ici, qui veut avoir la victoire? Tout le monde. Qui veut être béni? Tout le monde. Mais si je pose la question, qui est prêt à abandonner le péché? Peut-être il n'y a qu'une seule personne qui va lever sa main. Lorsque Jean-Baptiste prêchait, les gens confessaient leurs péchés. Aujourd'hui même quand nous disons, mettons-nous à genoux, confessons nos péchés. Les gens ne confessent plus le péché. Dans les églises, on a enlevé le moment de confession de péché. Quand tu viens dans le culte, tu rentres dans l'adoration, dans certaines églises. Quelqu'un dormit à l'hôtel. Il a péché dans l'hôtel. Il a dormi dans le péché. Il a péché chez lui. Il vient directement. I love you, Jesus, too much, oh, too much, oh,
Too macho. Too macho. En plus, ta voix n'est pas belle. Too macho. Too macho. No too much. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Confesse ton péché. Après, Jesus, I love you too much. Des gens viennent même à l'église, ils regardent le pasteur. En sortant, il va pécher. Il y a certaines personnes qu'on a enterrées là. Oui, notre frère est parti au ciel, est parti à la bonté de Jésus. Non, non, non. Il est parti au lieu de tourment parce qu'il est mort avec certains péchés. Oui. Oh non, oh, pasteur, he's man God, c'est un homme de Dieu. Là, les anges sont venus le chercher. Non, 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 non. C'est les démons qui sont venus le chercher. Le péché. Comment tu réagis quand il y a le péché? C'est normal. Et 2025, non? Jésus revient, c'est normal. Toi, tu pêches. Tu pêches contre Dieu, contre les hommes. Lorsque même tu insultes même ta bouche, quand tu dis de gros mots, tu es à l'aise. Tu peux insulter ton enfant de matin au midi soir. Tu es bien. Et après tu es là à nous embrouiller. Tu parles la langue. Garde ton rabababa faux là. Menteuse, menteur. Les pasteurs qui passent sur la chair avec une femme à côté. Il trompe sa femme. Et après il le regarde à l'église. Il fait, oh j'aime ma femme. Il vient juste de la tromper il y a 10 minutes là. Et après, oh quelle belle femme. Hypocrite. La haine du péché. Tu dois haïr le péché. Quand le Saint-Esprit entre en toi, ça te fait haïr le péché. Les femmes qui pêchent contre leur mari. Les femmes des pasteurs, ils font tomber leur mari dans le péché. Ils cherchent les histoires que le mari tombe dans la discussion. Des maris qui cherchent des problèmes que leur femme tombe. Comment tu traites le péché? Examine. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu pêches, il va te déranger. Si tu es à l'aise avec le péché, le Saint-Esprit ne demeure plus en toi. Tu as étouffé sa voix. Il est attristé. Il y a des gens, ils vivent dans le péché. Ils demeurent dans le péché. Ils sont à l'aise. Et après, ils disent, Jésus revient. Regarde tout d'abord toi-même ta vie. Souvent, les gens, quand Jésus revient, ils ne seront pas enlevés. Quand le Saint-Esprit demeure en toi, tu vas haïr le mal. D'autres, l'arrogance. Comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit, tu es arrogant. Regarde, regarde comment tu es. Regarde. Non, moi, à mon niveau, je suis belle. Dieu m'a fait belle. Quand tu vois quelqu'un, ma belle, tu montres ta beauté, ta chair. Montre-nous ta vie spirituelle, ta vie de prière. Je suis beau, regarde, je suis beau, beau gosse, beau gosse. Ouais, beau gosse rempli de péché. Certains n'aiment pas beau gosse rempli de sainteté. Même ses vêtements portent la sainteté. I'm beautiful, I'm beautiful, I'm beautiful, I'm gna gna gna, I'm gna gna gna. Arrogant. Tu vois les autres, bas niveau, basse classe. Je suis le grand pasteur. Attention, hein? C'est les poussins ici. Hein? Ça, c'est les poussins. Le maître, il est ici. Ça, c'est les poussins. Orgueilleux. Très orgueilleux. À mon niveau, mon père est gouverneur. Mes enfants, ne faites pas l'orgueil à mon nom. Oh, mon père est pasteur. Hé, tu n'es pas pasteur. Ne m'amène pas dans ton péché. Oh, je suis fils de pasteur. Hé, ne m'amène pas dans ton péché. Des pasteurs très orgueilleux. Je ne peux pas prêcher dans une église, il y a moins de 5 000 membres. Moi, mon auditorium, il faut qu'il y ait 50 000. Je ne parle pas moins de 50 000 personnes. Vous avez réservé l'hôtel, tout est bon pour moi. Il me faut une femme qui prenne soin de moi. Bandit, escroc. Les orgueilleux. Il y avait un homme qui était le fils spirituel de Papa Idaoussa. Il avait fait une croisade à Lagos de 1 million de personnes. Il a manqué de respect à Papa Idaoussa. Papa Idaoussa dit, ce fou-là, 3 mois plus tard, cet homme est devenu fou. 6 mois, il est devenu fou. Il est devenu fou. Tu peux aller consulter ce témoignage sur Google. 6 mois après, Papa Idaoussa dit, allez le chercher.
Il a imposé les mains. L'homme est devenu normal. L'orgueil. L'orgueil détruit. L'orgueil te détruit. Oh, c'est moi qui aide cette famille. C'est moi qui paye ici à l'église. C'est moi qui chante bien. Si je ne prêche pas, les gens ne viendront pas. Paul prêchait bien. Il est parti. La parole continue à être annoncée. Les gens qui ne sont pas humbles. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es humble. Confessez avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Rends-moi humble. Rends-moi humble. Rends-moi humble. Rends-moi humble. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Les hommes très orgueilleux dans le mariage, ils regardent sa femme et disent, ah, avant toi, j'avais des femmes très belles, pourquoi tu l'as mariée? Avant toi, j'avais des femmes très intelligentes. Des hommes qui minimisent leurs femmes. Regarde-moi cela. Il y a certaines tribus, la femme n'est rien. Quand l'homme est à table, la femme doit être dans la cuisine. Elle vient comme une boniche de la maison. Elle n'a pas la place. Et après il est à l'église. Alléluia, Jesus, Alléluia. Répands-toi. Des hommes qui maltraitent leurs femmes. Les hommes qui insultent leurs femmes. Les hommes qui dénigrent leurs femmes. En étant à l'église, l'Esprit de Dieu ne demeure pas en vous. Personne ne donne un amen bien. Amen. Il y a des femmes, ils souffrent. Ils souffrent à la maison. Le dimanche, le mari vient avec la Bible, regarde. Shalom, peuple de Dieu. Tyran à la maison. Tyran à la maison. Mais à l'église, shalom. Notre papa Berger, va nous faire la lecture. La femme le regarde. Le pasteur, pourquoi il prend papa Berger? Aussi certaines mamans. Des mamans à l'église, elles prient, elles marchent à droite, à gauche. Alléluia, je coupe, je lis à la maison, impolie. Elle insulte le mari. Elle prend le mari, il le pèse. Mais à l'église, nous lignons, elle pleure même. Le mari dans le coin là-bas. Oh, papa. L'orgueil. Les gens qui aiment vivre dans le mal. Tout ce qui est chez toi, c'est volé. Tu as volé. D'autres même, ils sortent de l'église. Un pasteur à Paris, ils l'ont invité à aller prêcher dans une église. Il a prêché. Quand il a fini, il n'avait pas de transport. Au lieu de demander au pasteur qu'il a invité, il a pris le métro de Paris. Il a sauté. Le filet de terrain. Le pasteur qui nous a prêché, il n'a pas payé le ticket. Quand tu n'en as pas, demande. Demande, on te donnera. On ne te dit pas vole. Alléluia. La haine du mal. La bouche perverse. Ta bouche dit qu'il y a du mal. Ta bouche, c'est un conteneur de Satan. Où Satan passe par ta bouche pour dire, ta bouche dit qu'il y a du mal. Le mal. Ta bouche ne sort rien de bon. Tu ne bénis pas les gens. Et après, j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Ta bouche dit qu'il y a des saletés, des choses sales. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on dit des choses qui édifient, les choses qui aident les autres, les choses qui encouragent. Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'amen. Amen. Ton amen n'a pas de vitamine. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Cinquième chose, quand le Saint-Esprit demeure en toi, je veux que tu notes la cinquième chose. La parole de Dieu prend une grande place dans ta vie. La parole de Dieu prend une grande place dans ta vie. Psaume 119, verset 5. Psaume 119, verset 5. Est-ce qu'on peut monter un peu le fond? Merci Seigneur. Juste un peu. Merci. Merci. Regardons.
puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts, puisque mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Le souci de David était chaque fois qu'il fasse quelque chose, chaque acte qu'il devait poser, il voulait garder la parole de Dieu. Alléluia. Il voulait garder la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, je cherche à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelle est la place qu'il y a la parole de Dieu dans ta vie? Il y a des gens qui n'aiment pas écouter la parole. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas dévorer la Bible. Il y a des gens qui sont ici, assis cet après-midi ici, capables de scroller sur TikTok et scroller sur Facebook, mais pas scroller les feuilles de la Bible. Regarde, pas scroller les feuilles de la Bible. Arrête de pousser les doigts, va pousser les feuilles de la Bible. Donnez-moi un amen. Amen. Il faut que la parole, elle prenne place dans votre maison. Les mamans d'aujourd'hui, ils ne prennent même pas le temps d'enseigner les enfants la Bible. Et vont enseigner l'enfant que des choses du monde. Maman, est-ce que tu enseignes tes enfants la Bible? Dans cette église, les mamans. Où sont les mamans qui ouvrent la Bible? Il dit à son enfant, ici c'est l'histoire de Jésus. Jésus est né ici. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Les mamans, très propres le dimanche ici. Beauté, fard à jour, crayon. Bien tiré ici, là, bien tiré. Mais, ton fils ne connaît même pas qui est Abraham. Ton fils ne connaît même pas qui est Joseph. Tu ne mets que les dessins animés qui mangent des bananes. Tu ne mets que, comment on appelle ça? Miguel, le banane, foot de rue. Même à l'église, les mamans donnent le téléphone que les enfants regardent les dessins animés. C'est un péché. L'enfant ne connaît rien, le péché vient sur toi. Alléluia. Toute maman qui donne des téléphones aux enfants pour regarder les dessins animés, vous êtes en train de pécher dans la maison de Dieu. Tu pars non pas avec la bénédiction, mais avec un péché. Oui. Il y a certains dessins animés, c'est fait pour donner gloire à Satan. Et toi, tu donnes ça à ton enfant dans l'église. La parole est prêchée. L'enfant regarde les dessins animés où on glorifie Satan. Oui, c'est un péché. L'enfant, même à l'église, oh non, pour rester calme, donne-lui la Bible. Alléluia. Donne-lui la Bible. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, à l'église, hommage de chewing-gum. Ça, c'est vraiment une personne qui a le Saint-Esprit. Et vraiment, le Saint-Esprit demeure en toi. Le Saint-Esprit va te dire, ouvre ton chewing-gum. Allez. Hey! Alléluia. À l'église, le Saint-Esprit va te dire, pendant la prédication, pendant le culte, va un peu regarder ta page Facebook là. Le Saint-Esprit va te dire, va un peu. Alléluia. Regardez. Il y a un pasteur qui a donné un témoignage, regarde. Un pasteur, c'était la convention des pasteurs. Un pasteur prêchait. Un autre pasteur était à côté. Regardez-moi. Vous savez qu'est-ce que le pasteur faisait à l'église? S'il vous plaît, regarde-moi, s'il vous plaît. L'autre pasteur, un papa avec une grosse ventre, une grosse barriga. On dit en portugais, regarde. En portugais, on dit grosse barriga. Il était en train de regarder des dessins animés quand il était enfant. C'est Rachel, regarde-moi plus. Je vais répéter.
dans une convention des pasteurs. Les pasteurs étaient devant. L'autre pasteur était à côté. Il était en train de regarder les dessins animés quand il était enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'esprit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'il y a l'esprit, lorsqu'il y a l'esprit de Dieu, mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un changement. Amen. Amen. Jérémie chapitre 15 verset 16. Jérémie chapitre 15 verset 16. Regardons. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. L'Éternel, Dieu des armées. Je recueille tes paroles. Regarde comme il dit Jérémie. Regarde. Jérémie était dans la parole. Il lisait la parole de Dieu. Il méditait. Il passait du temps. Laissez-moi te dire une chose. Tu peux beaucoup prier. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu peux beaucoup prier. Mais si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tes prières ne seront pas exaucées. Parce que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas donné l'amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu, on ne peut pas nous tromper. Lorsqu'on a la connaissance de Jésus, on aura l'assurance. Même si on manque aujourd'hui, on gardera l'assurance. Pourquoi? Parce qu'on le connaît. On sait comment Dieu est. On sait que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. On sait que Dieu ne réalise jamais ses promesses. On sait que Dieu est derrière sa parole. Lorsqu'on prononce la parole de l'Éternel avec foi, lorsqu'on le déclare, lorsqu'on la cite de tout notre cœur, Dieu agit. Au ciel, ici sur la terre, Dieu entend la parole qu'il a proclamée ici. Alléluia. Lorsque quelqu'un le proclame, applique la parole. Je recueille tes paroles. Je les ai dévorées. Regarde. Le mot dévorer veut dire quoi? Détruire. Alléluia. Un lion, lorsqu'il va derrière sa proie pour le dévorer, quoi? Jérémie a mangé la parole, a mangé. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter la prédication. Ils aiment que danser. Danser pour Jésus. Quand c'est la parole, tu es distrait. Quand c'est la parole, toilette est ton meilleur ami. Tu sors, tu reviens. Quand c'est l'adoration, les chantres. Quand c'est vraiment l'adoration, je vais aux toilettes. Pourquoi tu n'as pas parti avant? Alléluia. Amen. Quand c'est le moment de la parole, c'est le moment où tu es distrait. Quand c'est le moment de la parole, j'ai mal au ventre. Toilette. Quand c'est le moment de la parole, regarde, tu commences à gratter la tête. Quand c'est le moment de la parole. Quand c'est le moment de la parole, certains même n'ont aucune honte. Ils dorment à l'église. Et ils ronflent même. Oh my Jesus. Le moment de la parole. Les mamans qui n'aiment pas la parole, l'enfant ne pleure pas. Il va même le percer, l'enfant. Yeah. L'enfant il pleure pour fuir la parole. Eh non, je ne vais pas être là-bas, je vais déranger. L'enfant va dire non, ce n'est pas l'enfant qui va déranger. Elle fuit la parole. Alléluia.
Et le pasteur José, il aime trop prêcher. Il y a la parole sur Facebook. Tu ne rentres pas. Je suis trop occupé. Trop occupé. Tout ça, c'est quoi? Parce que tu ne dévores pas la parole. Jérémie a dit, j'ai dévoré quoi? Pas le poisson, pas la viande. Jérémie n'a pas dévoré l'agneau. Non, mais la parole. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas aimer écouter la parole de Dieu. Personne n'a donné la main avec vitamine. Amen. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, la parole est réduite. Lorsqu'on était en Afrique, le pasteur prêchait 10 heures. Les gens sautaient. Aujourd'hui, ce pasteur prêche 1 heure. Regarde. Les visages, regarde. On a rendez-vous. Mon biche, j'ai laissé le poisson. J'ai la visite. Pressé de partir. Mais lui, il dit, tes paroles ont fait la joie. Alléluia. La parole de Dieu, elle donne la joie. La parole de Dieu, elle chasse la tristesse. Au nom de Jésus, que cette parole éternelle commence à chasser la tristesse dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'allégresse dans mon cœur. La parole de Dieu, elle amène la joie. Alléluia. Pas une parole flatteuse. Amen. Amen. La parole flatteuse qui te dit, oh, tu es béni. You beautiful. Big house. C'est une joie courte. Amen. La parole qui te dit, abandonne le péché. La parole qui te dit, répands-toi. La parole qui te dit, change. Même si le moment te fait mal, mais cette parole, elle te donnera la vie. L'allégresse dans mon cœur, car ton nom est invoqué. Invoque le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Invoque le nom de Jésus-Christ, l'éternel Dieu des armées. Nous allons nous arrêter là, frères et sœurs dans le Seigneur. J'arrête là mon enseignement aujourd'hui et nous allons prier le Seigneur. Je demande à toute l'église de se lever, les frères et sœurs, ceux qui sont de l'autre côté, de venir. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu. Lève-toi s'il vous plaît. Lève-toi. Lève ta main au ciel. Lève ta main au ciel. S'il vous plaît, je demande à nos frères de se tenir à leur place. Frère, prenez ta place, s'il vous plaît. Lève tes mains. Lève tes mains au ciel. Commence à demander à Dieu de te donner cette soif pour dévorer sa parole. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier, ne regarde pas la montre. Prie au nom de Jésus. Lève ta voix, lève ta voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander au Seigneur? Seigneur, donne-nous la soif, comme Jérémie, de dévorer ta parole. Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, à aimer ta parole. Commence à prier. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la soif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix. Prie, 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 prie. Oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Aide ton église. Aide les frères et sœurs. Papa, pour dévorer ta parole. Ta parole, elle donne la joie dans le cœur. Ta parole, elle guérit. Ta parole, elle transforme. Ta parole, elle guérit. Ta parole, elle sauve. Ta parole, elle restaure. Au nom de Jésus. Lève tes mains au ciel. Remercie le Seigneur pour ce temps. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, merci de ta parole. Seigneur, merci de ta grâce. Merci, Seigneur. Oh Dieu, notre Père, tu nous as rappelé en ce jour, Papa, que nous devons haïr le péché
et laissez-nous place dans nos vies sous ta parole. Car ta parole, elle, celle qui nous donne la joie. C'est elle, Papa, qui nous bénit. Nous évoquons ton nom, Seigneur Dieu. Bénis ton peuple, bénis son message, tous ceux qui suivront maintenant et après. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame bien Jésus-Christ. Acclame le